ça se portait sur un chapitre que j'avais médité dans Matthieu, mais je me rappelle plus exactement c'est quel chapitre. C'est lorsque Jésus est dit aux 12 apôtres, en vérité, je vous le dis, vous serez assis sous les 12 trônes qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Du coup, j'aimerais un peu que tu reviennes là-dessus vite fait afin que je sois mieux éclairé, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir précisément? C'est quoi sur le rétablissement du royaume d'Israël? Oui, sur le rétablissement du royaume d'Israël et les 12 trônes. Enfin, pourquoi il dit les 12 apôtres et les 12 Alors, trônes? quand on parle des trônes, enfin des 12 trônes, ce sont pas des trônes genre des chaises, non. En fait, il faut savoir qu'en Israël, il y a 12 maisons. Mhm. Je vais prendre un exemple plus clair. Prenons un peu Nombre chapitre 16. Ok. Nombre 16, je prends en partie verset 1. L'Écriture dit ceci. Non, Nombre 17, verset 1. L'Écriture dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et plante d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes seront les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef. Dans les chefs là, ce sont ce qu'on appelle les princes, ou encore les maisons. Voilà, les patriarches. Donc on sait que ces patriarches font référence aux 12 fils de Jacob. Voilà, donc maintenant, ça représente 12 maisons. Donc, l'assemblée d'Israël a été peuplée par ces 12 maisons. D'où le fait que quand tu poses la question à un juif, voilà, tu es un enfant d'Israël de quelle maison? Parce qu'on ne peut pas être juif sans tribu. Non, c'est pas possible. Un juif va toujours te préciser sa maison. Par exemple, quand Paul, justement, dit, je suis pharisien de la maison, de la tribu de, je suis israélite de la tribu de Benjamin. Donc, Paul donne sa maison. Donc, son grand-père, c'est Benjamin. Il vient de la lignée des Benjamins. L'autre va te dire Issachar, Nephtali, voilà, ainsi de suite. Donc, ces 12 maisons-là, c'est donc la question que les apôtres vont poser à Jésus dans Acte 1. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que dans les 12 maisons, il y a une maison qui a été choisie pour la royauté. Ce sont des princes, tous des princes, parce que, voilà, leur père a reçu justement la promesse de Dieu. Maintenant, parmi les 12 maisons, il y a donc une maison qui est choisie pour la royauté. C'est cette maison qu'on appelle la maison de Juda. Et c'est de Juda que va venir le Messie. Voilà, donc même lorsque voilà le Messie va venir, lorsqu'il va venir s'asseoir sur le trône de David, s'asseoir sur le trône de David, ça veut dire prendre donc la gouvernance de cette justement cette royauté. Donc, tu les déposeras devant la tente d'assignation, devant le roi, le témoignage, où tu me rendras compte, où tu me rencontres avec vous, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai serait celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Donc Dieu choisit la verge d'Aaron. Donc en réalité, Aaron, c'est le représentant de Dieu au milieu du peuple. Donc voilà pourquoi on dit, on demande la loi au sacrificateur, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Malachie chapitre 2, verset 7. Amen. Malachie 2, 7. L'Écriture dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. D'où le fait donc qu'on parle justement de sacrificature, selon l'ordre d'Aaron,
Et maintenant, on parle de la sacrification selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Melchisédek, c'est le sacerdoce royal. Maintenant, est-ce que David a fait l'expiation? Non. Non. Maintenant, Jésus qui vient, lui, il est à la fois souverain sacrificateur et il est à la fois roi. Donc, il a les deux portions. Voilà donc pourquoi, dans Michée chapitre 5, on te fait comprendre, Michée 5, verset 1, l'Écriture dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Donc, Juda, c'est le quatrième fils de Jacob. De toi, donc de Juda, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans les évangiles, je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc ici, il cite l'Écriture, mais Dieu, dans le Messie d'Israël, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Yes. Voilà donc pourquoi dans Isaïe 44, verset 6, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Donc l'Éternel est le roi d'Israël, il est en même temps le rédempteur d'Israël. Et d'ailleurs, le prophète Salomon, dont Salomon déclare que dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 7, écoute ce que Salomon dit à propos donc de la royauté. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc le peuple, dans le royaume d'Israël, c'est le royaume de qui? De Dieu. Maintenant, le roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Les David, les Salomon, les Akab, ce ne sont que des tuteurs. Voilà pourquoi on les appelait des pasteurs. Et Dieu doit juger les pasteurs d'Israël. Parce qu'on dit que les pasteurs ont égaré le peuple. Voilà, dans Ézéchiel 33, vous pouvez trouver cette référence. Donc, Dieu lui-même, quand il viendra, ça sera lui donc le pasteur par excellence. Voilà pourquoi Jésus se présente comme étant le bon berger. Voilà, donc il dit, je suis le bon berger. Donc, le vrai pasteur qui vient donc, c'est-à-dire regrouper tout le peuple, tous les enfants d'Israël. Parce que les rois, jadis, dont les tuteurs, ont dispersé le peuple. Et Dieu dit qu'il va donc juger les pasteurs d'Israël. Maintenant, le pasteur d'Israël même, c'est Dieu. Puisque Dieu dit dans Ésaïe, je suis le bon berger. Donc, c'est ce qui est repris dans Jean chapitre 10 où Jésus s'approprie cela. Parce qu'il n'y a pas deux bons bergers. Il n'y a qu'un seul bon berger, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi on dit, il prendra les agneaux dans ses bras. Lisons cela, c'est important que les gens comprennent. Alors, Ésaïe 40, verset 11, et que tu dis, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. De son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Voilà pourquoi la fameuse... le fameux tableau du dernier repas de Jésus que vous voyez un peu partout, même au musée du Louvre. Voilà, vous voyez un des apôtres qui est dans son sein, qu'il prend dans sa poitrine comme ça. Donc, c'est cette image-là que les gens ont représentée. Donc, il prendra les agneaux dans ses bras. Donc, par exemple, de Jean-Baptiste, de Jean l'apôtre, on dit celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus.
Donc, c'est le bon berger qui prend donc les agneaux dans ses bras. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pas les brebis du Père. Non, paie mes brebis. Paie mes brebis. Donc, les agneaux et les brebis, en fait, ça appartient à Jésus. Alors, la prophétie dit donc que, comme un bon berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduit les brebis qu'il allaite, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Donc, c'est cet évangile qu'on retrouve dans Jean chapitre 10. Yes. Voilà où le Seigneur dit, je suis le bon berger donne la vie pour ses brebis, ainsi de suite. Voilà, donc, le bon berger, donc, si on a compris donc par là, que Israël a un seul roi. Voilà pourquoi, dans Jean 19, que je vais aussi lire, Jean 19, nous prenons le verset 1. L'Écriture dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et il le revêtit d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, il disait salut au roi des Juifs. Hein, vous voyez donc, le roi des Juifs, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi les pharisiens ne voulaient pas que Pilate mentionne ça en fait, voilà, parce qu'il a même mis ça sur sa croix. Et les Juifs disaient que non, on n'écrit pas qu'il a dit il n'écrit pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Voilà, mais Pilate lui a répondu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, il disait salut au roi des Juifs et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et il dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme, ecce homo en romain. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc, on sait pourquoi sa frayeur augmente, parce que la femme de Pilate a eu un songe. Et sa femme lui avait dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Et quand la foule rappelle donc ça, alors il commence à comprendre que peut-être le gars qui est devant moi, peut-être c'est vraiment Dieu, hein, parce que ma femme m'avait déjà dit qu'elle a été menacée dans ses songes à cause de lui. Alors, on dit donc que quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc il eut peur donc. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Donc il s'assure bien. Jésus, tu es d'où? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. C'est normal, l'agneau, selon la prophétie, ne doit pas parler. Ésaïe chapitre 53. Muet devant celui qui le tend. Vous n'avez pas oublié, c'est écrit. Donc quand il ne parle pas, c'est cette prophétie qu'il accomplit. L'agneau ne parle pas. Donc, muet devant celui qui le tend. L'Écriture continue en disant, il rentra dans le prétoire et dit, Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher? À ce moment, Jésus répond, parce que le lion rougit toujours. Parce que le lion est un animal orgueilleux et fier. Voilà pourquoi le lion, on ne peut pas crucifier le lion. Tu ne peux même pas l'approcher, tu as dévoré depuis. Mais celui qu'on peut crucifier, c'est l'agneau, parce que l'agneau ne parle pas. L'agneau, ne se défend pas. L'agneau, obéit. Vous dites, mets-toi ici, se met là. Mais le lion attaque. C'est donc ça l'énigme de Samson. Voilà, Samson, à lui seul, tape les armées. Il tape tout le monde. Mais pour le tuer, il faut donc le mépriser en coupant ses 7 tresses. Donc les 7 tresses de Samson représentent la couronne. Voilà, c'est la couronne de Dieu. Voilà pourquoi on dit que lorsque Dalila a coupé ses cheveux, l'Éternel se retira de Samson. Alléluia. Donc, la force de Samson, c'est Dieu, dont la couronne est sur lui. D'où le fait qu'on dit qu'il était juge en Israël. Donc, lorsque Dalila coupe dans les cheveux,
Dieu se retire de Samson. Samson devient comme un homme simple. Dieu n'est plus là, en fait. Voilà pourquoi Paul peut dire la loi n'est pas exactement l'exacte représentation des choses. D'où le fait qu'à la croix aussi, Dieu se retire de Jésus. Et c'est à ce moment-là que, justement, il est voué, justement, à la mort. Donc, l'Écriture dit, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais point aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc le plus grand péché a été donné à qui? À Judas. Et qui a commis le plus grand péché? C'est Satan. Parce que Satan est celui qui a commis le péché impardonnable. Donc c'est lui dont le mystère de l'iniquité, en d'autres termes, Judas Iscariote. D'où l'Écriture qui dit dans Proverbes chapitre 16 verset 4, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc le jour du malheur, c'est le jour où Judas justement joue ce rôle. Donc lui, en fait, il a été prédestiné pour jouer ce rôle. Et c'est le rôle du malheur, en fait. Voilà donc pourquoi Jésus lui dit ça à Pilate, voilà, celui qui me livre doit commettre un plus grand péché. Verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Et c'est un très bon point. Parce que nous sommes dans un globe terrestre, une planète. Et sur cette planète, il n'y a pas de place pour deux rois. Un seul domine. C'est soit c'est César, soit c'est Jésus. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Voilà donc pourquoi, dans la prophétie de Daniel, on nous montre donc cette pierre qui se détache de la montagne et qui vient frapper la statuette qui a 4 pierres. Or, argent, bronze et fer. Et on nous fait donc comprendre que la petite pierre vient donc frapper les pieds de fer. Donc, ces pieds de fer représentent quoi? Rome. Parce que Rome était puissant et Rome dominait. Voilà pourquoi vous voyez que Jésus vient naître avec précision sous la domination de qui? De César. Il aurait pu naître sous la domination de Babylone, Nabucodonosor. Il aurait pu naître sous la domination d'Assyrus ou de Cyrus. Il aurait pu naître sous la domination de Alexandre le Grand. Voilà le roi de l'empire de Javan. Mais il vient naître sous la domination de Rome. Pour dire que c'est lui, la petite pierre, qui doit détruire ce royaume-là. Voilà donc pourquoi Jésus est jugé par Rome. Parce que Israël, ici, se trouve sous domination romaine. Ils sont colonisés par les Romains. Alors, tous les enfants d'Israël sont conscients que le Messie doit venir. Parce que les enfants d'Israël connaissaient bien la prophétie. Donc, le Messie qui doit donc venir chasser Rome de ses terres, c'est leur Dieu. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël, lorsqu'il s'est montré à eux dans Exode 19, Israël a vu le tremblement de terre, les éclairs, le feu, les trompettes qui retentissaient dans le ciel, ainsi de suite. Alors pour eux, ils savent que quand leur Messie viendra, ça sera comme ça. Sauf que quand Jésus est venu, Jésus n'a pas montré de caractère de guerrier. Même les zélotes sont venus le voir pour dire que Jésus, nous on attendait que toi, donne seulement tes ordres, on s'aligne. C'est là où Barabbas, justement, le fameux Barabbas, lui, c'était un zélote qui avait pour but de tuer que les Romains. C'est-à-dire, eux, c'était une petite secte qu'ils avaient formée, que eux, ils n'attendent pas les ordres des pharisiens et tout dessus. Et ils tuent les soldats romains. Ils étaient réputés pour ça. D'où le fait que, justement, on l'avait emprisonné, ainsi de suite. Donc, ils ont vu Jésus pour que Jésus mène leur mouvement. Tu vois? Et c'est d'où même l'Écriture qui dit celui qui tue par l'épée périra par l'épée aussi. Donc ici donc le Seigneur n'amène pas un caractère guerrier, mais amène plutôt un caractère d'amour. Prie pour celui qui te persécute. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui l'autre, ainsi de suite. Alors Israël ne se reconnaît pas dans ces choses, puisque pour eux ils sont en temps de guerre. Ils sont sous oppression du colon. Le colon, c'est Rome. Alors, il faut que Rome parte. Nous, on attendait le Messie. Tu dis que c'est toi, mais on ne voit rien. Et c'est comme ça qu'Israël n'a donc pas suivi Jésus, puisque lui n'amenait pas un langage de guerre. Lui n'amène un langage de paix. Voilà, puisqu'il est là pour ça. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, maintenant, lorsqu'il viendra donc, en tant que roi, le fameux roi d'Israël, qui vient donc maintenant dans la bataille. Donc lui, quand il va descendre, il n'y aura pas de négociation. Il ne va même pas vous demander si vous êtes prêts. 2 Pierre chapitre 3 a déjà prophétisé cela.
Quand il viendra, il vient saccager la terre. Il vient tout embraser. C'est la petite pierre qui se détache de la montagne et qui vient frapper la statue de pierre. Puisque quand il viendra, il faut qu'il trouve un homme qui règne sur la terre. Et nous sommes en train d'aller vers le règne de cet homme-là. Vous voyez comment les gouvernements sont un peu... Voilà, c'est pour entrer dans cette période. La période où un homme providentiel qui viendra sur cette terre et qui va justement régner sur tout... Il va unifier le monde. Voilà, il n'y aura plus les États-Unis d'Amérique, les États-Unis du monde. C'est-à-dire une seule terre, un seul royaume, un seul roi. Donc, c'est ce roi-là. Si vous le voyez, c'est que oui, à ce moment, Jésus maintenant va paraître. Parce que ce dernier va venir installer ce qu'on appelle une fausse paix sur la terre. Entre la Palestine, Israël, vous connaissez, ainsi de suite. Donc, quand il va donc faire ça, on va dire que, mais depuis des générations, on a toujours essayé de trouver un compromis entre les deux là. Ce n'est jamais passé. Mais maintenant, l'homme là, il est venu réussir à faire les choses. Vraiment, c'est vraiment le Messie, et ainsi de suite. Donc, ça sera donc, il va mettre justement le chaos sur la terre. Et c'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il viendra donc, il va venir détruire. C'est ce que Paul explique dans 2 Thessaloniciens 2, chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 au verset 10 en descendant. Alors, ici donc, c'est comment je voulais relever ici, c'est vraiment les dires des Juifs. Voilà, verset 14, mais il crie, verset 15, mais il criait, haute, crucifie-le. Crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Donc Pilate insiste, c'est votre roi. Vous avez oublié? Crucifierai-je votre roi? Donc Pilate dit que, mais vous voulez que je tue votre roi? Non, moi j'ai peur. Donc, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs, donc ce n'est pas le peuple, on va dire les petits, on va dire ça comme ça, mais c'est la tête du peuple. Donc, quand on dit souverain, c'est vraiment la tête du peuple. Donc, les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc, Israël accepte César officiellement et réunit son roi même, Jésus. D'où l'écriture de Jean 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, par cette écriture, nous voyons qu'Israël va recevoir l'Antichrist. De toute manière, l'Antichrist va duper tout le monde. Voilà. Donc, voilà comment Israël va le recevoir et ils vont justement le présenter au monde. Voilà. Et c'est comme ça que Pilate, donc, les principaux sacrificateurs répondent, nous n'avons de roi que César et quiconque nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Donc nous comprenons non par là que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, il n'a pas rétabli le royaume d'Israël. Et c'est ça que les apôtres, eux-mêmes qui étaient juifs, n'attendaient que ça. Voilà pourquoi ils ont osé lui poser cette question. En fait, c'est une question qui était en eux, mais qui n'osait pas. Il faut savoir que les apôtres avaient un peu peur de Jésus. Voilà pourquoi les questions délicates, c'est toujours Jean qu'on envoyait, comme il était le plus jeune. On va poser lui telle question. Voilà, donc c'est toujours Jean qu'on l'envoyait devant parce qu'il était le plus jeune et voilà, le Seigneur l'aimait beaucoup et voilà quoi. Donc c'est donc dans Actes chapitre 1, donc quand il veut y aller partir, qu'ils ont dans le courage de dire Seigneur, voilà la question qu'il pose aussi, un verset 5. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est la fameuse question. Seigneur, alors les apôtres réunis, donc les apôtres même réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là, parce qu'on a attendu pendant qu'on était avec toi là, on n'a pas vu ça. Donc s'il y avait une partie où les apôtres même pouvaient douter de Jésus, c'était cette partie-ci. Parce qu'eux-mêmes ils sont d'abord juifs, il faut pas oublier ça. Donc c'était cette partie-ci qu'ils attendaient que on va voir s'il va peut-être rétablir le royaume d'Israël. Mais comme ça n'a pas été fait, alors ils se demandent, Seigneur,
comme tu n'as pas fait maintenant, quand tu dis que tu vas venir là, donc ils essaient toujours. Oui, parce que tout le monde sait que le Messie doit rétablir Israël. Donc le Messie doit venir, non pas seulement dominer sur Israël, mais sur le monde entier. C'est ce que tout le monde, donc tous les Juifs le savent. Voilà. Et maintenant, ici, voilà, comme il se trouvait avec eux, il a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, au lieu d'être content, de dire, ah, on va recevoir le Saint-Esprit, au lieu d'être content de ça, eux, ce qui les préoccupe, c'est cette question-là. Le royaume d'Israël. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître. Donc, par l'esprit, tu sens un agacement. Voilà. Parce que eux, Jésus sait très bien que, voilà, ce sont les enfants d'Israël. Ils veulent ce rétablissement, mais eux, ils ne comprennent pas que le Seigneur, il y a 2 temps dans la prophétie. Il y a le temps de l'agneau, il y a le temps du lion. Maintenant, dans le temps de l'agneau, c'est le pardon des péchés. Voilà pourquoi il les envoie pardonner les péchés des hommes. Donc, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a marqué, a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, ils ne voulaient pas que Jésus parte, sans qu'il leur dise, voilà. Parce que c'est comme un goût amer qui reste en toi, quand tu sais que tu n'as pas encore dissipé. Donc, ils voulaient donc ça. Alors, le Seigneur part, après leur avoir répondu ainsi, et comme ils avaient les regards fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Donc ses pieds se sont décollés du lieu où il était. Il me semble que c'était en Galilée, la montagne des Oliviers, si je ne me trompe pas. Donc, et dans Zacharie 14, on dit que ses pieds se poseront sur la montagne. Et une grande vallée va surgir. Donc, il reviendra de cette manière-là. Il reviendra de cette manière-là. Et c'est quand il va donc revenir là, c'est à ce moment-là qu'il vient donc non seulement d'abord détruire la terre, oui, parce que c'est l'enseignement de Paul, l'enseignement de l'apôtre Pierre, de Pierre chapitre 3. Pour ceux qui ont lu ça, c'est d'ailleurs l'une des lettres de Pierre que j'aime beaucoup, parce qu'il donne vraiment les précisions par le Saint-Esprit. Je vais prendre juste un extrait de Pierre chapitre 3. Je pense au verset 15. Mais il est une chose que vous ne devez pas ignorer. Je m'en ruine des impies. Voilà. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, ça sera comme une planète de feu ici. Donc, quand le Seigneur vient, il n'y a pas de négociation que non, il vient embraser tout. Et c'est ce que Pierre annonce là. Au verset 11, il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. On appelle ce fameux jour le jour de Dieu, le jour du Seigneur, le jour de colère, le jour d'ardente fureur. Hein. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, c'est dans ce moment-là qu'il y a donc ce qu'on appelle le règne du millénium. Et c'est dans ce règne millénium qu'il rétablit donc le royaume d'Israël. D'accord. À ce moment-là, donc, maintenant, les apôtres et justement, tous les saints, justement, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3, il me semble, ils paîtront les nations, puisqu'il y aura des nations qui vont, on va dire, ils vont survivre à cet événement cataclysmique, on va dire ça comme ça. Ils vont survivre, et c'est sur cette nation-là que les saints vont régner. Voilà pourquoi on dit ils paîtront les nations comme avec une verge de fer. Je prends un extrait de cela, plutôt Malachie chapitre 4, au verset 1, c'est cet événement-là hein, que Pierre a parlé, c'est de ça qu'il parle ici, Malachie 4, 1, et, car voici le jour vient, donc le fameux jour que Pierre a parlé, ardent comme une fournaise, les flammes, non? Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, dans ce fameux jour. Le jour qui vient les embrasera. Ah, Pierre, franchement, l'esprit là a vraiment parlé. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, dont les saints, se lèvera pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Donc ici, on l'appelle soleil de la justice. Mais dans Genèse 49, on l'appelle comment? Shiloh. Maintenant, dans Daniel, on l'appelle comment? Michaël. Voilà, donc les gens, et quand on arrive chez Ésaïe 13, on l'appelle l'Éternel. Dans Zacharie chapitre 14, on l'appelle aussi l'Éternel. Donc quand les noms changent comme ça, les gens sont un peu perdus, pourtant on parle de la même personne. Voilà pourquoi quand je dis souvent aux gens, Michaël, c'est l'Éternel des armées, et les gens, ils sont un peu étonnés parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Donc voilà pourquoi ici, quand Daniel 12, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc lui, c'est là, c'est ce fameux jour ici que Malachie parle aussi en sa manière. Donc maintenant, on dit que les enfants d'Israël, on dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous serez comme des veaux d'une étable. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Donc c'est comme des gens qui se cachaient et subitement, leur Dieu arrive. Et quand leur Dieu arrive, bah, c'est comme un enfant, quand il est dehors, voilà, il a peur des autres enfants. Dès qu'il voit son papa, il devient fort. Subitement, parce que son père est là. Donc c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants aux pieds. En d'autres termes, vous allez marcher sur eux, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, tellement vous serez forts. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on arrive donc, et je termine par là, dans Zacharie chapitre 14, de ce même événement, l'Écriture dit, l'Éternel, donc voilà, on dit, verset 1, voici le jour de l'Éternel arrive le même jour. Parce que parfois, j'ai souvent un peu cette difficulté avec ceux qui sont lents à la compréhension. Ça veut dire qu'ils ne savent pas que Malachie, Ésaïe, Daniel ont parlé de la même chose. Ça veut dire que si dans Malachie, on lit soleil de la justice, et qu'on va lire la même chose chez Daniel, dès qu'on dit Michaël, ils sont perdus. Et ça me dérange, parce que c'est ce qu'on appelle vraiment être lent à la compréhension. Donc c'est un peu comme quand je dis souvent toto spirituel, c'est-à-dire le pigeon, c'est celui qui ne voit pas vite, sa vision est lente, et pourtant l'aigle, c'est celui qui comprend très vite. Genre, il a déjà compris qu'en fait, oui, c'est de lui qu'on parle. Donc, même si on change un peu le nom, il sait que c'est de la même personne qu'on parle. Mais pour d'autres, c'est un peu, voilà. Donc, ici, donc, dans Zacharie 14, verset 1, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ce que Daniel lui va appeler détresse. Ok?
je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, toute la terre va se retourner contre Israël. OK? La ville sera prise, les femmes seront violées et les maisons seront pillées, les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Mais là-bas, on dit le soleil de la justice paraîtra. Dans Daniel, on dit se lèvera Michael. Amen. Donc, c'est ça en fait. Donc, l'Éternel paraîtra et il combattra. Donc, Israël a toujours attendu un roi guerrier. Un roi qui combat. Mais Jésus n'a pas combattu durant son pèlerinage. Jésus était dans un message d'amour. Il était dans le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que lui, il est venu avec la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit, c'est la loi du pardon. Ce n'est pas la loi de la condamnation. Moïse, par exemple, il avait la loi de la condamnation. Par exemple, dans Lévitique chapitre 20, verset 10, il était dit que si une femme mariée trompait son mari, elle devait être lapidée. Et c'est ce qui se réalise dans Jean 8. On attrape une femme qui a trompé son mari et justement on l'amène devant Jésus en disant que regarde Jésus, on vient d'attraper cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a demandé de lapider de telle femme, toi que dis-tu? Au lieu que Jésus dit aussi qu'on lapide la femme, lui dit plutôt que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et on dit que ces personnes accusées par leur conscience se retirèrent. Donc, nous voyons ici que Jésus est dans un message de pardon. Voilà, c'est le ministère de la miséricorde. Sur le ministère du pardon des péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà donc pourquoi lui, dans un premier temps, il amène un message de paix. Et dans un second temps, il vient donc comme étant le vengeur. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc quand il viendra exercer la vengeance, il sera impitoyable. Voilà pourquoi on appelle ce jour d'ardente fureur. Jour cruel et d'ardente fureur. Isaïe chapitre 13. Donc, ici on dit donc, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Amen. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc ça sera vraiment comme les anges ont dit ça. Le Jésus que vous avez vu partir, c'est de la même manière qu'il va descendre. Et moi je peux vous dire qu'il viendra avec une cape, puisqu'on l'a habillé comme ça. C'est-à-dire que on l'a mis une couronne d'épines pour se moquer de lui. On l'a mis une cape des rois, comme César avait justement cette cape-là. Donc de la manière dont on l'habille, c'est comme ça qu'il va revenir, mais sauf maintenant avec justement, c'est-à-dire son armure. Donc, il descend en guerrier. Donc, le Jésus gentil qu'on a toujours connu. Genre, le Jésus, non, c'est quelqu'un de givré. Ce ne sera plus ce Jésus-là. C'est un Jésus guerrier. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, on dit qu'il vient justement exterminer les impies. Voilà. Donc, franchement, on dit l'Éternel étant, vous blaguez, on dit l'Éternel étant Dieu dévorant. Vous savez, c'est dit donc de la même manière, il peut être doux. C'est comme ça quand il s'enflamme. C'est-à-dire, c'est très fort. Donc, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez pour vous avez fui, quand vous avez fui au tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Dans la fameuse écriture de Matthieu 30, Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et il viendra dans les nuées du ciel avec une grande gloire et avec puissance. Donc, il vient avec les saints anges. Mais quand on dit donc, cette personne, c'est Jésus, et les gens, franchement, les gens ne comprennent pas. Voilà, donc l'Éternel lui-même, dont le Jésus guerrier, apparaît donc alors. Au verset 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, comme Pierre l'a dit. Donc, il n'y aura pas de lumière. Il y aura un froid et de la glace. C'est écrit. Job chapitre 38, verset
19 en descendant. 18, 19 en descendant. Voilà, c'est là où on nous parle justement de la main des neiges en Antarctique. Parce que Dieu dit, je préfère lire ça. Job, chapitre 38. 38. Si tu as le verset, tu peux lire. Job 38, je pense à partir du verset... que dit le verset 18? Job 38. Job 38, verset 18. Oui. As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Amen. les jours de guerre et de bataille? Donc, depuis Job là-bas, Dieu a déjà emmagasiné sa glace. Voilà. Quand il va venir, toute la neige là, qui est en Antarctique là, les amas de neige, voilà, on dit qu'il tient ça en réserve pour les jours de détresse. Amen. Ça sera chaud. Donc voilà pourquoi on voit donc ici, il dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Nous sommes dans Zacharie 14. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Donc lui seul connaît le jour-là. Donc quand il va, on dit il viendra comme un voleur. Donc connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Donc on ne sait même pas ce que c'est. Comment on appelle, enfin, ce qui n'est pas un jour, ce qui n'est pas la nuit. Voilà. Donc les gens seront dans leur vie, voilà, tranquillement, subitement. On dit que ce jour surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Amen. Voilà, donc ça sera, voilà, les gens qui vont, on va dire, ceux qui seront là, seront dans la vie quotidienne. Voilà, d'autres seront au restaurant avec leur femme, d'autres seront en avion, d'autres seront, voilà, en train de profiter de la life, on va dire ça comme ça, et subitement. Donc, laisse tomber. Ça sera cataclysmique. C'est-à-dire, ce sera comment on appelle l'explosion là, comme les gens l'appellent souvent Fukushima. Ça sera même plus que ça. Le Big Bang. Voilà. Ça sera pire que le Big Bang. D'un seul coup. Donc, tu n'auras même pas le temps de t'apprêter. Tu seras à mort, frère. Donc, ici, en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer d'Orient, moitié vers la mer orientale. Il en sera ainsi en été et hiver. L'Éternel sera l'Éternel sera roi de toute la terre, puisqu'il vient renverser un roi qui était sur toute la terre. Le faux Messie, l'Antichrist, gouvernera toute la terre. Donc lorsqu'il vient, il renverse le faux roi et lui-même s'installe, puisqu'il n'y a pas de place pour deux sur cette terre. Donc il y a la place pour un seul roi. Voilà donc pourquoi le plus puissant va donc éjecter l'autre. Donc l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul nom, le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays viendra, comme la plaine de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la porte de Ananéel jusqu'au pressoir des rois. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Donc, il vit vraiment pleinement dans la grâce, puisque dans la grâce, il n'y a pas d'interdit. Voilà pourquoi d'ailleurs l'Écriture dit, rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Donc, par le Saint-Esprit, on sait ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Leurs yeux tomberont, on dit maintenant, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront
combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en orbite, leurs yeux tombera en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront les mains les uns les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et les vêtements et en très grand nombre, les plaies frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, les Kémites, Otep, voilà. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront point pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chameaux: sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans les maisons de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute clodière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire des viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Voilà donc la prophétie. Donc, c'est là, à ce moment-là que, en fait, quand on dit rétablissement du royaume d'Israël, c'est vraiment mettre l'ordre. Et le Seigneur qui vient justement avec ses saintes myriades, vient justement mettre de l'ordre dans tout ça. Tout simplement. Amen. Amen. Merci mon frère. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Sois béni. Shalom. Shalom, shalom. Amen.